L'invité politique d'ITélé ce soir, Pascal Durand, député européen, écologiste, ancien secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir Pascal Durand. Bonsoir. Beaucoup de sujets. Ce soir, j'aimerais qu'on commence avec ce qui se passe à Sivins. Depuis plus d'1 an, des militants écologistes extrémistes occupent illégalement le site où devrait être construite une rétention d'eau pour les agriculteurs du secteur, des agriculteurs qui souffrent et qui attendent cette rétention d'eau qui a été démocratiquement élue, il faut le rappeler. Vous êtes un élu français. Qui soutenez-vous dans ce face-à-face ? Voilà, déjà, je pense que les extrémistes, en ce moment, ils ne sont pas du côté des zadistes, ils sont clairement du côté des milices qui sont mises en place par la FNSEA et qui essayent de faire monter la pression et la tension très très violemment. J'en appelle d'ailleurs au préfet du Tarn. Il faut absolument faire baisser la pression. Je rappelle quand même qu'il y a eu un mort, un gamin de 20 ans qui est mort sur ce terrain. Je crois qu'il faudrait faire baisser la pression. Or là, on a l'impression que les milices agricoles, entre guillemets, qui sont vraiment poussés par la FNSEA, sont en train de vouloir provoquer, de vouloir remettre encore, j'allais dire, une cause de violence dans cet élément. Ce qui s'est passé à Sivins, quand même, c'est qu'il y a eu une occupation du terrain, mais il y a surtout eu le non-respect d'un certain nombre de normes. Cette occupation ? Non, ce qui était illégal, c'est le projet. La preuve, il a été annulé. Les enquêtes ont dit que tout ce projet avait été monté de matière illicite. Donc, ce qui est illicite au départ, le non-respect de la loi, il fallait le préciser. Mais non, il a été arrêté. Et en l'état, l'Europe a mis en demeure. Je rappelle quand même que la France est sous mise en demeure de la Commission européenne et que nous ne savons toujours pas ce que la France répond. Donc en l'état, l'illégalité, l'illicéité, elle a été et elle est du côté des pouvoirs publics. Après, et soyons très clairs, nous n'avons jamais défendu les violences d'où qu'elles viennent. Et donc les zadistes ont fait une occupation qui pour l'essentiel était pacifique. Il y a eu parmi eux, et il y a parmi eux certaines personnes violentes qui, en règle générale, d'ailleurs, n'ont rien à voir avec le mouvement. Évidemment, ces agissements doivent être sanctionnés. Mais en l'état, ce ne sont pas les zadistes qui sont responsables des violences sur le terrain. J'ai bien compris. Vous parlez de milices. Vos mots sont extrêmement forts. Oui, qu'est-ce que vous dites aux agriculteurs, milices agricoles qu'est-ce que vous dites aux agriculteurs qui ne peuvent pas accéder à leurs champs, à qui manque du fourrage pour nourrir leurs bêtes ? Pour le moment, il leur manque vraiment pas de quoi fonctionner. Je crois qu'on est encore une fois dans une stratégie de la violence, de la montée des tensions. On l'a vu ailleurs, on l'a vu à Notre-Dame-des-Landes. On voit très bien qu'il y a un intérêt parfois à essayer de faire monter la violence. Malheureusement des deux côtés. Mais là, il appartient, c'est pour ça que j'en appelle au préfet du Tarn. Il en appartient au pouvoir public de faire en sorte que ça puisse se pacifier. Le préfet joue les casques bleus en ce moment. Il envoie des CRS, des gendarmes mobiles. Oui, qui pour l'essentiel protègent les agriculteurs qui sont en train encore une fois, d'essayer d'occuper là de manière assez violente le terrain. Donc je répète, il appartient au préfet du Tarn de faire baisser la pression et il appartient surtout de respecter les procédures. On a une mise en demeure de la commission, on a des enquêtes qui ont expliqué que ce projet n'était pas légal, n'était pas licite et qu'il fallait le transformer. Là, il y a simplement le Conseil général qui doit statuer vendredi et donc on voit bien qu'un certain nombre de syndicats agricoles essayent de faire monter la pression sur le Conseil général du Tarn. Je ne pense pas qu'il prendra de décision de toute façon parce que les élections départementales arrivent très vite et je pense qu'ils vont laisser la question à leurs successeurs. À leurs successeurs. On va parler de la loi de transition énergétique. Elle passe demain au Sénat. Un amendement UMP vise à obliger les Français à payer leurs factures d'eau, sauf pour les plus précaires. Ça vous choque ? Non, qu'ils soient obligés de payer, ça l'était déjà. C'est la seule chose, c'est qu'on a rajouté un amendement qui est absolument incroyable, c'est-à-dire qu'on autorise les sociétés qui exploitent l'eau à se faire justice à elles-mêmes et de couper l'eau en cas de non-règlement. Les procédures de recouvrement, elles sont toujours légales, elles sont toujours autorisées et on parle globalement de 3%. Sauf qu'il n'y a pas cette pression aujourd'hui de la coupure d'eau. Sans mauvais jeu de mots. Il n'y a effectivement pas la pression de la coupure. Je rappelle quand même que l'eau a été considérée par l'ONU à juste titre comme un bien essentiel. Aujourd'hui, on ne peut pas couper l'eau à un mauvais payeur. Non, et c'est normal. Même de mauvaise foi. C'est normal. On peut recouvrer. Il y a des possibilités de mise en demeure. Il y a des possibilités. Même un mauvais payeur de mauvaise foi, c'est normal. Mais non, mais les mauvais payeurs de mauvaise foi, comme vous dites, ils sont poursuivis parce qu'ils ont de l'argent et ils payent. La réalité, c'est que c'est un bien précieux, l'eau, et qu'effectivement, il y a des familles. C'est quand même anormal qu'au XXIe siècle, on ne soit pas en mesure de pouvoir assurer un minimum d'eau, qu'une famille puisse avoir accès à l'eau potable, c'est quand même le premier des droits humains. Donc c'est scandaleux cet amendement qui a été pris, j'allais dire, à la hussarde comme ça, comme d'habitude dans une commission. Et par ailleurs, l'attitude de Mme Ségolène Royal sur ce dossier-là est très surprenante. La loi sur la transition fait en sorte qu'on ne puisse plus couper l'eau. C'est sa loi. Et ça arrive au Sénat, un sénateur UMP passe cet amendement et
le gouvernement la soutient. Pour après dire, ah bah oui, mais finalement, j'aurais peut-être pu réfléchir parce que ça pose un problème et les organisations de consommateurs ne sont pas d'accord. Tout ça n'est pas très sérieux. Donc je pense que ce dossier devrait être repris en main de manière un peu plus efficace, je l'espère, en commission mixte, puis à nouveau devant l'Assemblée nationale. Devant l'Assemblée nationale. Dans 3 semaines, ce sont les départementales. Les écologistes ont signé des accords électoraux en majorité avec le Front de gauche. Dans près de la moitié des cas, les accords avec le PS ne représentent que 18% des alliances. Ça représente l'état des forces politiques au sein de votre parti. C'est-à-dire que ça bascule plutôt vers la gauche radicale, vers l'extrême gauche. Non, ça représente déjà une réalité. Vous savez que nous, on n'a pas de consigne nationale. Hein. C'est des réalités de terrain. Donc, dans 40% des cas, effectivement... Il y a même très peu de consignes départementales. Hein. C'est canton par canton. C'est très compliqué chez nous. Alors, ça, je pense que... Voilà, on ne va pas rentrer... Je pense qu'on peut améliorer. Ah, c'est moi qui le dis et je le dis en tant que... Et les observateurs avertis le disent également. Je sais vraiment de quoi je parle. Non, c'est très compliqué. Cela étant, ça représente des réalités de terrain. La réalité de terrain, c'est que dans beaucoup de départements, il y a des actions qui se mettent en place au quotidien entre les écologistes, un certain nombre de forces citoyennes, parce qu'il y a beaucoup de rassemblements écologistes citoyens. Hein. On parle du Front de gauche, mais ça n'est qu'une partie, une minorité d'ailleurs, hein, des accords. C'est vrai qu'il y a assez peu d'accords avec le Parti socialiste. Maintenant, il y aura un deuxième tour, on verra ce qui se passe, mais c'est important que les écologistes portent leurs projets, leurs paroles et leur manière d'essayer de rapport au territoire qui n'est pas nécessairement et pour celui ça, des socialistes. En majorité avec le Front de gauche. Non, pour ça, ils portent d'une manière générale le projet écologiste. D'accord. J'aimerais vous entendre également, le temps presse, sur cette condamnation de la France par le Conseil de l'Europe. On vient d'en parler dans le journal. Nous n'interdisons pas en France la fessée donnée aux enfants quand elle a des vertus éducatives. En mai dernier, des écologistes avaient déposé un amendement anti-fessée qui avait été retiré. C'était lors des débats sur la loi famille. Quelle est votre position ? Il faut interdire la fessée aux enfants ? Anti-fessée, ça fait un peu sourire. La réalité, c'est qu'on parle là de dommages corporels. Vous savez, en France, on n'a pas le droit de taper un animal. Et pourtant, on aurait le droit de taper un être humain ou un enfant. Ça paraît un peu surprenant. Donc, on n'a pas le droit de taper un enfant. Non, mais c'est juste ça. On peut donner une fessée quand il y a une vertu éducative. Ce que l'on sait, c'est que ce sont les enfants battus qui eux-mêmes, après devenant adultes, sont ceux qui frappent le plus eux-mêmes leurs enfants. On sait que la violence, c'est un cycle et que, d'une manière générale, 18 pays européens quand même ont interdit les sévices corporels à l'égard des enfants. Il faut interdire. Après, bien entendu, exactement comme pour toutes les infractions, il y a des degrés, il y a des appréciations par les magistrats. Le principe, il me paraît naturel, c'est qu'effectivement, on dise pas de violence sur les enfants. Ça me paraît être la moindre des choses. Merci beaucoup Pascal Durand d'avoir été l'invité politique d'ITélé ce soir, 22h23. Restez bien avec nous dans un instant. La météo, le grand journal à 22h30, suivi du grand décryptage sur Nicolas Sarkozy et son interview dans le Figaro ce matin, l'état des forces à l'UMP. Restez bien avec nous, à tout de suite.